ravi de vous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Au sommaire, lutte contre l'abus d'alcool et des drogues dans les casernes de l'armée béninoise. Bientôt de lourdes sanctions contre les agents dépendants de ces stupéfiants. Les artistes béninois étaient hier face aux hommes des médias avec pour objectif de rendre public le projet visant à rendre des hommages mérités à leurs confrères décédés. Et puis hors de nos frontières, de nombreuses et nouvelles exactions visent l'armée malienne et ses supplétifs russes, des mercenaires du groupe Wagner. Pour de nombreux pays occidentaux et africains, ils sont perçus comme de simples instructeurs envoyés par l'État russe pour Bamako. Merci pour l'attention. De nouvelles réformes en vue au sein de l'armée de terre béninoise. Elle s'apprête à mettre un terme à sa collaboration avec ses agents identifiés et reconnus comme dépendants de l'alcool ou d'autres drogues. Ces derniers seront radiés dans les tout prochains jours. Cette décision entre dans le cadre de la lutte que mènent les autorités à divers niveaux de l'état-major de l'armée de terre contre l'alcoolisme au sein de la plus grande composante des forces armées béninoises. Une initiative qui, in fine, permettra d'avoir des hommes valides et aptes à assurer la sécurité des personnes et des biens, surtout en ces temps où le pays est secoué par des menaces. Experts internationaux responsables en charge de la sécurité nationale et élus locaux sont en réflexion depuis hier, et ce pendant 72 heures dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent. Le thème choisi est intitulé « Dialogue national pour la prévention et la promotion du vivre ensemble au Bénin », un séminaire organisé par l'ONG Ensemble pour la paix et la prévention de la violence en collaboration avec la Confédération suisse. Espoir Oumabou pour le compte rendu. Élargir l'éventail des réponses possibles sur le chemin de la recherche de solutions à l'insécurité et l'extrémisme violent dans la sous-région et au Bénin en particulier. C'est l'objectif de cette assise ouverte ce mardi à Cotonou. Placée sous les auspices du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, la présente rencontre se veut un cadre de réflexion pour dégager des propositions et pistes alternatives à l'action militaire en cours au Bénin. L'État ne pouvait pas être seul dans le traitement de l'extrémisme violent et de ses causes structurelles. L'Association pour la prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Golfe, avec l'appui technique et financier du département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, a engagé un projet de dialogue qui va se poursuivre. Pour ce faire, responsables en charge de la sécurité publique, société civile, élus locaux, responsables au niveau décentralisé et experts venus de la sous-région ont été conviés à ce rendez-vous qui est une esquisse sur la voie du dialogue pour la prévention de l'extrémisme violent. Cette rencontre est un pas de plus sur un long chemin et en même temps elle est, nous l'espérons, le départ de quelque chose de nouveau pour partager et discuter avec un parterre de personnalités publiques et de chercheurs du Bénin de la sous-région. Ceci participe aux travaux que la Suisse mène, comme il vient de le souligner, depuis 2016, pour engager une autre voie, la voie du dialogue pour la prévention de l'extrémisme violent. En ouvrant les travaux, le directeur adjoint de cabinet du ministre en charge de la sécurité publique dira que les organisateurs ont vu juste à travers cette invite à une autre approche de la sécurité. Au vu de la métastase généralement observée dans le développement de ce phénomène et la multitude de stratégies utilisées pour l'endiguer ça et là, il y a lieu de se questionner sur l'efficacité du tout sécuritaire et entrevoir d'autres approches à implémenter pour limiter l'impact négatif de ces perturbations qui freinent le développement socio-économique de nos États.
la démarche de l'organisation non gouvernementale, l'Association pour la paix et la prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Golfe de Guinée, en liaison avec le DFAE, s'assimile à une invite à repenser nos stratégies pour tendre vers une perspective holistique de la sécurité. Ce dialogue national pour la prévention de la violence extrême et la promotion du vivre ensemble au Bénin est prévu pour durer 3 jours. Les dernières pluies qui se sont abattues sur la côte atlantique ne sont pas sans conséquences sur le vécu des populations. Un tour dans le marché de Glodjibé, arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi, pour se rendre à l'évidence des difficultés des usagers et des commerçantes du marché. Il nous révèle bien évidemment que des bonnes dames sont obligées d'installer leurs marchandises dans la boue. C'est un reportage signé Carnot François Ngweder-Rintan. Des marchandises installées dans la boue, des étalages imbibés, le déplacement quasi impossible dans le marché de Glodjibé, ceci après les premières pluies de cette nouvelle saison pluvieuse. Outre l'état d'insalubrité dans lequel végète le marché, s'ajoutent désormais les intempéries dues à la pluie. Acheteurs comme vendeurs ne savent plus à quel saint se vouer. Je suis arrivée par hasard pour acheter du gari, mais ce n'est pas la peine. Regarde les boues. Hein? Un grand pays comme ça, un grand pays, le Bénin, on dit, hein? Franchement, c'est décourageant. Hein? C'est décourageant. Regarde mon pied. Regarde mon pied. Hein? Et tout le marché est bout. Comment on peut acheter, comment on peut vendre? Comment on peut vendre, comment on peut acheter? Hein? Pour moi, c'est pour la première fois que je suis arrivée dans le marché. Et maintenant, je dis dorénavant, je ne vais plus arriver dans le marché. Et toutes les choses sont chères. Et nous sommes chez nous. Hein? Il y a beaucoup de sociétés qui sont venues à Glodjibé actuellement. Et notre marché est très très sale. Moi, je fréquente d'autres marchés qui sont au village, tels que le marché de Glazoué. C'est bien installé, propre. Si je quitte ici, j'achète les produits, igname, haricots, arachides au marché Glazoué. C'est propre plus que notre marché Glo. Or, le nom Glodjibé, c'est déjà un nom marqué au Bénin. Donc, il faut nous aider à installer notre marché aussi. Même les hangars qu'on a construits, c'est par rapport aux autres hangars d'autres marchés là. Le marché Glodjibé là, ce n'est pas encore ça. Pendant longtemps, ils ont espéré en vain de voir poser des pavés dans le marché. Et notre passage a été encore une occasion pour eux de s'exprimer. Je m'adresse surtout au président de dire au ministre des Environnements qu'il n'a qu'à voir les bonnes dames souffrent. Les bonnes dames souffrent. Ils souffrent, franchement. Mais il n'a qu'à retourner voir le marché Glodjibé, tel que la société qu'il a ouverte à Glodjibé. On sait ce qu'il est en train de dépenser là. Donc ça reste le marché. Si les invités sont venus, ils vont venir chez nous, nous visiter, acheter notre produit qui sont moins chers chez nous. Il n'a qu'à rétablir le marché. Il n'a qu'à encore faire effort pour le marché. Dans le contexte actuel de cherté de produits de première nécessité, il va falloir trouver une solution définitive pour que les usagers de ce marché ne soient plus confrontés à la cherté de la vie et en même temps aux maladies hydriques. Les artistes béninois étaient en conférence de presse hier à Cotonou, une rencontre au cours de laquelle ils ont révélé aux hommes des médias un projet pour rendre hommage aux artistes béninois décédés. La conférence de presse s'est déroulée à la résidence de feu Jean Plia à Abomey-Calavi. Frédéric Espoir Oumabou pour
Les artistes passés de vie à trépas ne sont pas des personnes à laisser dans l'oubli, puisqu'ils nous ont procuré à un moment ou à un autre de notre vie des conseils, de la joie, de la paix et que sais-je encore. C'est donc dans cette idée que l'association Foi Inébranlable et FIFA Médiation se donnent la main autour du projet AD, entendez, hommage aux artistes décédés. Cette initiative, c'est vraiment une inspiration pour que nous n'oublions pas ceux-là qui, à un moment ou à un autre de notre vie, nous ont procuré la paix, nous ont procuré la joie, nous ont émerveillés tout simplement, pour que leur mémoire ne soit pas effacée. Donc l'initiative, c'est vraiment pour ça, pour rendre vivant leur mémoire et voilà, les honorer tout simplement. Pour cette première édition du projet AD, toute une semaine a été réservée pour des hommages mérités aux artistes béninois décédés. D'organiser une semaine œcuménique, comme on a commencé depuis le dimanche dernier, par le culte protestant. Donc il y a eu un culte protestant à Agbeto. Le vendredi prochain, il y aura la prière musulmane et le samedi 10, il y aura la grande messe catholique qui aura lieu au couvent Saint-Dominique. Lorsqu'on nous envoie des photos sur nos WhatsApp, sur nos réseaux, et qu'on dit que quelqu'un est décédé, nous mettons Rest in Peace. Tout le monde met RIP. Voilà, RIP. Mais alors on peut aller un peu plus loin que ça, un peu plus loin que le fait de mettre RIP et assister et prier pour eux afin effectivement que leur âme repose en paix. Un projet qui réjouit le premier responsable des artistes, toutes catégories confondues au Bénin. L'artiste, c'est celui-là qui communique. L'artiste, c'est celui-là qui conserve. L'artiste, c'est celui-là qui sensibilise. Donc je pense que c'est des gens qui ont aidé tous les gouvernants qui se sont succédés à la tête de ce pays à travers leurs œuvres. Pour la circonstance, une gerbe a été déposée de façon symbolique sur la tombe de Jean Plia. Toute chose qu'apprécie sa fille Danielle Plia témoignerait. Donc c'est quoi l'artiste? Comme papa dit, c'est la voix des sans-voix. C'est celui qui fait passer. Et il nous disait souvent, garder, mémoriser et transmettre. Donc il y a 3 mots qui étaient, lui, au cœur de tout ce qu'il faisait. Que ce soit du point de vue de la foi, du point de vue de la littérature, du point de vue de l'enseignement, en tant que professeur, en tant que naturopathe. Donc l'art, de la même manière que l'artiste dans le marbre va sculpter, dans le bois va sculpter une œuvre, de la même manière qu'il va faire des chansons, de la même manière qu'il va réaliser des œuvres artistiques, c'est pour que ça puisse être gardé, mémorisé et être transmis. S'ils n'existaient pas, ces artistes, mais on n'aurait pas de civilisation. Une initiative que les organisateurs et le responsable du Conseil national des organisations des artistes veulent pérenne. Et dans ce cadre, ils lancent un vibrant appel à toute personne qui pourrait leur prêter main forte sur ce chemin. Actualité en dehors du Bénin, au Mali, de nouvelles accusations d'exactions visent l'armée malienne et ses supplétifs russes, mercenaires de groupe Wagner, pour de nombreux pays occidentaux et africains, de simples instructeurs envoyés par l'État russe pour Bamako. Cette fois, il s'agit d'accusations de violences sexuelles et de viols qui auraient été commis dimanche dernier dans la commune de Fakala, proche de Sofara, région de Mopti, dans le centre du Mali. Selon de nombreuses sources locales, les accusations de pillage sont très fréquentes. Les accusations de viol le sont beaucoup moins, mais ce n'est pas pour la première fois. Lors de la vaste opération antiterroriste de Moura, menée en mars et entachée de nombreuses allégations d'exactions, certains témoignages en avaient déjà fait état. Et ce sont les supplétifs russes de l'armée malienne qui étaient accusés. L'état-major des armées avait démenti toutes exactions et annoncé l'ouverture d'une enquête dont les résultats n'ont pas été communiqués à ce jour.
Au Cameroun, moins de 30% des besoins quotidiens en eau potable sont couverts à Yaoundé, la capitale du pays, première économique d'Afrique centrale. La Société nationale de l'eau est sonnée de régler rapidement ses problèmes d'approvisionnement. Ce lundi 5 septembre, le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Alundou Essumba, s'est rendu sur le site de la station qui dessert Yaoundé. Il demande à la société Kemwater de relever le niveau de production. Pour répondre aux besoins des habitants de Yaoundé, il faudrait environ 300 000 mètres cubes d'eau potable par jour selon la dite société. Les populations qui ont les moyens se font faire des fourrages sur leur terrain. L'association de consommateurs Mission Charité s'inquiète des commerces parallèles d'une eau parfois impropre à la consommation. Et puis, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM. Et l'information se poursuit également sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet bena-eden.tv. Merci pour l'attention.